Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas encore acclamé Jésus avec les cris de Dieu. Alléluia. On va s'asseoir. On va s'asseoir. Alléluia. Regarde quelqu'un qui dit que Jésus est tout pour moi. Il faut répéter. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ce moment. Alléluia. Ce moment soit béni. Jésus est tout pour nous. Gloire à Dieu. Vous avez un trésor. Vous avez une personne qu'on appelle Jésus, qui libère, qui délivre, qui combat. Jésus n'est pas venu pour nous faire souffrir. Non. Jésus n'est pas venu pour te mettre dans la honte. Non, non. Il n'est pas aussi venu pour te condamner. Non. Il n'est pas venu pour que tu partes à la perdition. Non. Ce n'est pas pour toutes ces choses que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous donner la paix, la délivrance, la joie, la guérison, la restauration. Jésus est venu pour nous accorder toutes ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, quand un malheureux crie, Dieu attend. Quand un malheureux crie, Dieu, il attend. La Bible dit que le Seigneur prend des gens dans la poussière. Il n'a pas dit dans l'abondance. Hein. Il dit dans la poussière, dans la malédiction, dans les échecs, dans la honte. Il les établit à la place des rois. Acclamez Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu es dans une honte, Dieu va effacer ta honte. Si tu es dans les humiliations, si ton âme pleure, Dieu va t'enlever dans les pleurs. Si les gens t'ont condamné, Dieu va t'enlever dans les condamnations. Si tu es dans la misère, dans la souffrance, Dieu va t'enlever dedans. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. C'est pour cela que Jésus a donné sa vie à la croix. C'est pour cela que Jésus a souffert à la croix. C'est pour cela. Commence à avoir la joie dans ton cœur, toi qui n'as pas de joie. Parce que voici les choses pour lesquelles que Jésus est venu. Toi qui n'as pas la paix, commence à avoir la paix. Reçois la paix ce soir. Toi qui es dans l'inquiétude, sois en joie. Parce que Jésus t'envoie un message de paix, un message de joie, un message de délivrance, un message de guérison, un message de bénédiction. Alléluia. C'est pour cela qu'il allait à la croix. Chrétien. C'est pour cela qu'il allait à la croix. Parce que si tu ne connais pas tes droits, le diable va te voler des choses. Mais si tu connais tes droits, tu seras dans la joie. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour condamner. La Bible dit, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. La Bible dit, heureux, l'homme qui se confie à l'Éternel. Celui qui se confie à l'Éternel, il est heureux. Tu vas partir. Tu vas tourner.
Tu vas quitter Dieu. Tu vas abandonner la voie de Dieu. Mais quand tu vas revenir, tu ne seras jamais heureux. Ceux qui seront avec Dieu toujours, tu vas les trouver heureux. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a pas de bonheur pour le méchant. Il n'y a pas de joie pour le méchant. Le méchant pense qu'il est dans la joie, mais il n'est pas dans la joie. Nous, enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus, nous qui vivons pour le Seigneur, nous qui marchons selon sa parole, la Bible dit que nous sommes heureux. Alléluia. La Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui prend plaisir dans la voie, dans la loi de l'Éternel. Tu es heureux. Dieu combat pour ces personnes. C'est pour ces personnes-là que Jésus allait à la croix. Alléluia. Ceux qui ont pris la décision de l'accepter, de quitter le monde. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ces personnes. Donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus, il y a condamnation pour toi. Si tu ne crois pas en Christ, il y a condamnation pour toi. Mais celui qui croit en Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui a accepté Jésus-Christ et qui marche selon la parole de Dieu et qui fait toutes choses selon la parole et qui vit selon la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, les gens ont attrapé une femme et ils ont commencé à lapider la femme. On dit qu'elle a commis adultère. Ils ont commencé à lapider cette femme. Lapider cette femme. Quand cette femme était loin de Dieu, les gens la lapidaient. Quand elle s'approchait de Jésus, les gens ont cessé de la lapider. Tu ne peux pas avoir la joie loin de Dieu. Tu ne peux pas avoir la paix loin de Dieu. C'est quand tu seras auprès du Seigneur que tu vas avoir la paix. Quand tu vas te réconcilier avec Dieu que tu vas avoir la paix. Alléluia. Ils ont amené cette femme à Jésus. Jésus les a regardés. Il a dit, attendez d'abord. Il dit, attendez. Et il a regardé ceux qui lapidaient la femme. Et ils ont dit, cette femme a commis l'adultère. On doit la lapider jusqu'à ce qu'elle meure. Jésus les a regardés. Il a dit, parmi vous, qui n'a jamais péché, qui soit la première personne à lapider la femme. Et tous sont restés là, chacun a déposé sa pierre. Chacun a déposé. Et le Seigneur n'a rien dit après cette parole. Ils sont tous partis. Chacun dépose, il s'en va. Chacun dépose, il s'en va. Lorsque tu fais la paix, tu te réconcilies avec Dieu, tes ennemis fuiront loin de toi. Le combat va cesser sur ta vie. Le combat va cesser sur ta vie. Cette femme a rencontré Jésus et ses ennemis ont disparu. Jésus fait disparaître nos ennemis. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce soir? Et il a regardé la femme. Et il a posé la question à la femme. Il a dit, femme, quels sont ceux qui te condamnaient? Ils sont partis. Elle dit, oui, ils sont partis. Jésus va regarder la femme. Moi non plus, je ne te condamne pas. Seulement va et ne pêche pas. Jésus n'est pas fâché contre toi. Seulement il te pardonne. Si tu crois, si tu fais le pas vers lui,
la malédiction qui est sur ta vie, les condamnations sur ta vie, les échecs sur ta vie, la mort sur ta vie, Jésus a le pouvoir de te pardonner et de t'enlever. Et à partir de ce soir, quelqu'un est pardonné. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Cette femme a été pardonnée. Pourquoi? La Bible dit, prenons Jean. Oh, c'est une bénédiction de Jésus-Christ. Les gens s'amusent avec la parole de Dieu. Chapitre 3. Jean le chapitre 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia, on peut acclamer Jésus. Quel amour! Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui est venu pour enlever la malédiction sur ta vie. Il y a quelqu'un qui est venu pour enlever la condamnation sur ta vie. Il y a quelqu'un qui est venu pour te délivrer, pour que tu sois en paix. Il y a quelqu'un qui est venu te donner la paix. Il y a quelqu'un qui est venu te donner l'amour que tu cherches. Le vide de ton cœur sera compris. La Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour venir condamner le monde, pour venir condamner les vies. Mais il a envoyé pour que le monde soit sauvé. Dieu a envoyé son Fils pour que tu sois pardonné. Dieu a envoyé son Fils pour que tu sois restauré. Dieu a envoyé son Fils pour que tu sois honoré. Alléluia. La mission de Jésus à la croix, pour qu'il a dit tout accompli. Il est venu accomplir une mission pour toi. Il est venu dire à Satan de te libérer. Il est venu dire à Satan que tu n'as plus de pouvoir sur les vies. Il est venu dire à Satan que moi, désormais, les vies m'appartiennent. Les vies ne t'appartiennent plus. Il est venu enlever la condamnation, la malédiction, les échecs, les difficultés. Christ est venu enlever cela. C'est pour cela qu'il s'est fait maudit. La Bible dit qu'il a pris sur lui les iniquités, tout ce qui était malédiction, tout ce qui était échec. Lorsque Satan t'attaque, dis à Satan, il y a quelqu'un qui m'a libéré. Acclame Jésus. Lorsque Satan veut te mettre dans une situation compliquée, parle à Satan et dis-lui, quelqu'un est venu pour me libérer. Tu n'as plus de pouvoir sur ma personne. Alléluia. Tu n'as plus de pouvoir. Désormais, je suis enfant de Dieu. Et il nous a rachetés à un grand prix. Et la Bible dit, ce n'est ni par les choses périssables, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Tu es sauvé, mon frère. Tu es sauvé, ma soeur. Nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus. Nous sommes sauvés. Christ nous a libérés à la croix. Christ nous a délivrés à la croix. Christ a pris ta pauvreté. Christ a pris ta souffrance. Christ a pris la malédiction de ta famille. Il a enlevé ça sur toi. Il a pris tout ce qui était condamnation. Je vais te dire que tu es libéré par le sang précieux de Jésus-Christ.
C'est pour cela qu'il s'est fait pauvre. Si Satan veut te rendre pauvre, il faut dire non, quelqu'un a pris ma pauvreté. Si Satan veut te mettre dans les difficultés, dis à Satan, Jésus a pris mes difficultés. Alléluia, on peut acclamer Jésus-Christ. Je suis libéré. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Désormais, j'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit condamné. Tu es libéré. En Christ, tu es libéré. En Jésus-Christ, tu n'es plus condamné. En Jésus-Christ, tu as la paix. En Jésus-Christ, tu as la guérison. En Jésus-Christ, tes ennemis te libèrent. Alléluia, on peut acclamer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, le prix que Jésus a payé à la croix, c'est pour notre délivrance. Alléluia. Regardez ce que Jésus va dire. La parole de Dieu va nous dire dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Amen. La Bible dit, ne considère plus les choses passées, les événements passés. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Quelle est l'histoire de ta famille? Quelle est l'histoire de tes parents? Quelle est ton histoire passée? Jésus te libère ce soir. Il te dit, ne considère plus ces choses. Ne prends plus à cœur ces choses. Oublie ces choses. Oublie le passé. Oublie la malédiction des parents. Oublie la souffrance des parents. Christ est venu pour ça. Christ est venu pour te donner la paix. Christ est venu pour te donner la liberté. Christ est venu pour t'enlever dans la honte. Christ est venu pour t'enlever dans la solitude. Christ est venu pour t'enlever dans le célibat. Christ est venu pour t'enlever dans les inquiétudes. Il dit, ne considère plus les choses passées. Les choses passées. Ce que le diable sait de toi, Dieu le sait et il t'a pardonné. Ce que le diable sait de toi, Dieu le sait aussi. Mais il t'a pardonné. Et il te dit, ne considère plus ça. Oublie ça. Il ne faut plus considérer. Sur le point d'arriver, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle vie qui commence. Ton histoire commence avec Jésus. Oublie le passé. Jésus a effacé le passé avec son sang précieux. Il a annulé cela. C'est que le diable sait de ta vie et qui te fatigue et qui te condamne et qui te poursuit. La Bible dit, ne considère plus ces choses, car le lion de la tribu de Juda est venu pour toi. Acclame Jésus de Nazareth.
Alléluia. La malédiction est effacée. Il a annulé la condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui l'ont accepté. Nous sommes libres. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes nés de nouveau. Nous appartenons à Jésus-Christ. Acclame Jésus avec les cris de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, il va faire des nouvelles choses dans ta vie. Les nouvelles choses, ce que le diable t'avait volé, Dieu va te donner maintenant. Les portes qu'il avait fermées, Dieu t'ouvre les portes. Les démons qui te poursuivaient, Dieu les met en déroute. Il est Jésus de Nazareth. Il est Jéhovah. Il est celui qui combat. Il te donne une paix durable. Une paix que personne ne peut te donner. Que c'est quelqu'un qui s'élève pour dire que je suis libéré. Répète encore. Je suis libéré. Ah. Je suis libéré. On peut s'asseoir en acclamant Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus est au-dessus de la malédiction. Le sang de Jésus est au-dessus de tes ennemis. Le diable connaît le prix du sang de Jésus. Le diable sait ce qui sert le sang de Jésus-Christ. Il t'a libéré. Et c'est une nouvelle vie que nous menons. Alléluia. Luc le chapitre 17. Alléluia. Luc le chapitre 17, verset 21. Et il dit aux disciples, Prends verset 20 à 21. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Regardez, les pharisiens demandent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Quand viendra le royaume des cieux? Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce que tu attends de Dieu est déjà là. C'est parce que tu ne crois pas. Ça est déjà là. Jésus a dit, mais je suis au milieu de vous et vous cherchez Dieu encore. Ce que vous cherchez, c'est là. La guérison est là. La délivrance est là. Le voyage est là. Tout est là. Regardez quand Jésus marchait avec la foule. Il y avait la guérison. Il y avait le travail. Il y avait tout. Lorsqu'il passait, c'est tout qui passait. Chacun avec sa foi pour recevoir le miracle. Donc tout est déjà là. Les gens pensent que ça sera d'une manière spéciale. Non. On te dit Dieu et Dieu te bénit. On te dit tu as le travail et tu as le travail. On te dit tu es guéri et tu es guéri. On te dit tu vas en voyage et tu vas en voyage. On te dit Dieu ouvre les portes, il les ouvre. Le royaume des cieux ne viendrait pas d'une manière à frapper les yeux. Les gens pensent que Jésus va venir encore avec un boubou. Ou bien Jésus va venir avec un trône. Mais le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Mais quand le royaume de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là, ça démontre que le royaume de Dieu est là. Et l'Esprit va te dire tu es guéri. Et tu es guéri. L'Esprit va te dire tu es pardonné. Et tu es pardonné. L'Esprit va te dire tu vas faire affaire. Et tu fais les affaires. Voici le royaume des cieux.
Gloire à Dieu. Alléluia. Donc Jésus s'est déplacé avec le royaume. Chaque jour, le royaume est au milieu de nous. Mais à chacun de saisir. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Verset 20. Verset 21. On ne dira point. Il est ici. Ou il est là. Car voici. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Acclame Jésus. Alléluia. On ne dira pas, c'est ici. Je ne dirai pas à qui c'est. Va d'abord ici, prends une eau, lave-toi, fais ceci. Mais la parole inspirée est le royaume des cieux. La parole venue de Dieu est le royaume de Dieu. La parole révélée par Dieu est le royaume des cieux. La prophétie de Dieu est le royaume des cieux. La guérison de Dieu est le royaume des cieux. La révélation de Dieu est le royaume des cieux. Donc nous vivons le royaume des cieux. Nous sommes dans le royaume des cieux. Et si tu crois, celui qui croit reçoit son miracle. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le royaume. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu crois, tu as ton miracle. Alléluia. Enfants de Dieu, mettez votre foi en jeu. Il demande à Jésus, quand on viendra, qu'est-ce que tu attends d'abord? Tu vois quoi? Mais le royaume est au milieu de nous. Alléluia. Il est là. Si te dit, il te rend riche, tu crois. Si te dit, il te guérit, il est là. Le royaume de Dieu n'est pas quelque part où on va aller chercher, où on va aller puiser de l'eau, où on va couper les fagots, où on va égorger le mouton. Mais c'est la présence, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu qui signifie que le royaume de Dieu est présent. Gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui est présent ce soir, qui libère la vie. Une personne est lavée par le sang de Jésus. Une personne est pardonnée. Une personne est pardonnée. Orakasata. Il y a des choses qui te traversaient. Il y a des choses qui te fatiguaient dans la tête. Mais ce soir, tu reçois le pardon de Dieu. Tu reçois le pardon de Dieu. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Il y a des choses qui te fatiguaient. Il y a des choses qui te culpabilisaient. Tu n'avais pas la paix en toi-même. Laisse demeurer le Seigneur. Tu n'avais pas la paix en toi-même. Tu n'avais pas la paix en toi-même. Tu te posais plusieurs questions. Mais le Seigneur te pardonne ce soir. Le Seigneur te pardonne ce soir. Prends ton courage et approche. Jésus veut te libérer. Ora casa. Tu t'accusais. Tu te posais la question, est-ce que Christ m'a pardonné? Approche. Je vais prier pour toi. Approche une personne. Tu te dis, est-ce que le Seigneur m'a pardonné? Mais je vois le sens que cette personne s'approche. Ora, c'est toi. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Je ne sais pas ce qui t'est passé dans ta vie, mais le Seigneur dit, tu pardonnes. Oh my God. Coulé. Le Seigneur te pardonne. Il te pardonne. Il te pardonne. Oh my God, Seigneur Jésus-Christ. Que le diable s'éloigne d'elle. Satan, pas
Où est le diable? Le péché a dit le diable. Viens. Le péché ouvre la porte du diable. Roulez, ruisselez sur la croix. Son sang a coulé, coulé, coulé pour nos péchés. Dieu renouvelle la vie spirituelle de quelqu'un. Satan, éloigne-toi. Amenez-la. Amenez-la. Maintenant, Satan, Dieu a pardonné. Et maintenant, libère-la. Libère-la, éloigne-toi. 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 Satan, éloigne-toi. Satan, éloigne-toi. Elle a été rachetée par Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un rêve aux morts. Tu vois les cimetières. Tu rêves aux morts. Tu vois les cimetières par moment. Là, le demain, le Seigneur va te libérer. Tu rêves aux morts. Tu vois des morts. Tu vois des morts. Tu vois des morts. Le Seigneur va te libérer. Oh, ruisselez sur la croix. Pa! Pour nos péchés, son sang a coulé, son sang a coulé. Toute malédiction est ôtée ce soir. Coulé. Soyez lavés par le sang de Jésus. Et sur la croix, son sang a coulé, coulé et coulé pour nos péchés. C'est de Jésus-Christ que tu es pardonné, tu es libéré, tu es restauré, tu es renouvelé, tu es guéri, tu es guéri, tu es pardonné, tu es restauré, tu es renouvelé et tu es guéri, tu es pardonné. Korakasa. Je vois le micro devant une personne. Et Dieu me dit, tu es appelé à chanter. Je vois une alliance. Dieu a fait une alliance avec toi pour que tu puisses chanter pour sa gloire. Chanter pour sa gloire. Chanter pour sa gloire. Chanter pour sa gloire. Dieu a fait une alliance avec toi. Attrapez le bébé parce que ça va chauffer. Dieu a fait une alliance avec toi. Tu dois chanter. Tu dois chanter pour sa gloire. Amenez-la ici. Je vois le micro. Orikana Mawara Kasa. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes les enfants du royaume. Dieu t'appelle à chanter. Allah Kasata. Il va toucher tes lèvres. Il met la louange. La louange. La louange. La louange. Et de là, la louange. La louange. Il y a ce qui vient de Dieu. Il y a ce qui vient de Dieu. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Coulé. Ruisselé. Sur la croix. Son sang a coulé. Soulevez-la. Coulé. Pour le péché. Quelqu'un me suit en direct. Ceux qui me suivent en direct, levez les mains.
Parce que le Seigneur veut renouveler la vie spirituelle de quelqu'un. Quelqu'un qui nous suit en direct est visité par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit visite quelqu'un qui nous suit en direct. L'onction de Dieu vient jusqu'à toi. Voici l'onction qui te visite. Au nom puissant de Jésus, tu reçois le parler à langue. Tu nous suis en direct, tu reçois le parler à langue, tu nous reçois. Le parler à langue, tu reçois. Gloire soit rendue à Dieu. Son sang a coulé. Coulé. Alléluia. La Bible déclare que les promesses sont pour nous. Son sang a coulé. Coulé, oh, coulé. Pour nos péchés. Son sang a jailli, oh, son sang a jailli. Oh, aïe. Il n'y a plus de condamnation. Tu es libéré par la puissance de Jésus-Christ. Jésus te libère. 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 Aïe, aïe, aïe. Oh. Coulé. Ruisselé. Ruisselé sur la croix. Son sang a coulé. Coulé, oh. Coulé. Pour nos péchés. Tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ sur ta personne, sur tes enfants, dans ta maison. Prions le Seigneur Jésus. Le sang de Jésus suffit pour annuler toute malédiction. Prions Dieu. Prions Dieu. Prions Dieu. Seigneur, je rends gloire. Je rends gloire à ton nom. Merci pour ton sang qui coule maintenant, qui sanctifie maintenant, qui purifie maintenant, qui justifie maintenant. Ton sang qui purifie, ton sang qui purifie, ton sang qui purifie. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Nous allons prier pour nos parents. Que le Seigneur, la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. Que nos parents soient sauvés. Prions le Seigneur. Prions Dieu. Prions Dieu pour nos parents. Orakasata. Biborakasata. Orikita Mawa. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Prions pour nos parents. Nous prions pour nos parents. Nous prions pour nos parents. Nous prions pour nos parents. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Devant les deux mains vers le Seigneur. Alléluia. Brûlé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé, coulé pour nos péchés. Si tu as une maladie, touche la partie qui te fait mal. Si tu as une maladie, touche la partie qui te fait mal. Touche la partie qui te fait mal. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il est celui qui guérit. Touche la partie qui te fait mal. Son sang a coulé. Coulé. Touche la partie qui te fait mal. Touche. Touche. Le Seigneur Jésus vous touche. L'onction de Dieu vous touche. L'onction de Dieu vous touche. Ils l'ont lancé spirituellement dans la gorge de quelqu'un. Ils ont lâché quelque chose dans la gorge de quelqu'un. Il y a eu un envoûtement qui s'est passé. Le Seigneur veut te libérer ce soir. Dieu veut libérer ta gorge. Dieu veut libérer ta gorge. Dieu veut libérer ta gorge.
Jésus est venu pour la guérison. Jésus n'est pas venu pour que tu sois malade. Mais Jésus est venu pour te guérir. Et maintenant la maladie que tu as, le mal qui te trouve dans ton corps, le Saint-Esprit te guérit. L'onction de Dieu te guérit. L'onction de Dieu te guérit. Tu as mal au dos, reçois la guérison. Quelqu'un a mal au dos. Quelqu'un a mal au dos. Quelqu'un a mal au dos. Ils ont lancé quelque chose sur ton dos. Ils t'ont lancé une flèche. Ils t'ont lancé une flèche. Mais le Saint-Esprit, arrête-toi bien. Le Saint-Esprit a peut-être enlevé la flèche. Le Saint-Esprit tire la flèche. Il enlève la flèche mystique que tu as reçue. Voici la guérison. Voici la guérison. Voici la guérison. Voici la guérison. Quelqu'un a mal au pied. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Quelqu'un a des règles douloureuses. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un a mal à la poitrine. Le Seigneur touche ta poitrine. Il touche la poitrine. Biborakasata. Biborokosoto. Biborakasata. Le Saint-Esprit vous restaure. Le Saint-Esprit vous guérit. Levez les mains vers le Seigneur. La promesse de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Je prophétise et je déclare ce soir que tout ce que le diable vous a volé, recevez cela ce soir. Recevez cela. Reçois ta guérison. Reçois ton travail. Reçois la fécondité. Reçois ce que le diable t'a pris. Reçois le mariage. Reçois le mariage. Reçois le mariage. Reçois le mariage. Sois libéré ce soir. 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 Que la colère te lâche. Sois libéré. Saint-Esprit de Dieu. Ora, levez le Dieu, levez le Seigneur. Oh my God. Tout à l'heure, j'ai vu des trousseaux d'écrits. Levez le Seigneur. Le peuple Israël a dit à Samuel, Samuel, prie pour nous. Samuel, prie pour nous. Pour que nous soyons libérés. Ils ont dit, Samuel, prie pour nous. Pour que nous soyons libérés des Philistins. Je ne sais pas qui est dans ta vie comme un Philistin et qui t'empêche d'avoir la paix. Je ne sais pas qui est dans ta vie. Je ne sais pas qui est ton Philistin. Mais ce soir, je prie pour toi. Je prie pour toi. L'onction de Dieu prie pour toi. La grâce de Dieu prie pour toi. L'esprit de Dieu prie pour toi. T'es délivré de ton Philistin. T'es délivré de ton Philistin. T'es délivré ce soir. T'es délivré ce soir. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ah, aidez-le. Amenez-le. Quand enlevez ses lunettes. Attendez. Regarde. Regarde-moi. Ah. Regarde, regarde. Il ne voit pas. Regarde. Tu ne vois pas. Seigneur. Est-ce que tu vois la tombe qui est creusée? Oh my God. Arrêtez ou bien quelque chose. Ils ont lancé un esprit de mort derrière lui. Oh my God. Libérez-le. Libérez-le. Libérez-le.
Mamare Kasata. Oh Jesus. Libérez-le. Ah Seigneur Jésus. Ah! Pas! Mort. Laissez-le. Ah Seigneur. Oh my God. Lui s'élève sur la croix, soulevez-le, coulez. L'Esprit va le libérer. Oh, Jésus-Christ, mort, libère-le, libère-le, va-t'en, quitte sa vie. Esprit de mort. Ah, cet esprit de Dieu, cet esprit, pas. La vie rentre. Tu me vois? Tu me vois maintenant. Puis acclamer Jésus. Libérez son âme. Pah! Alléluia, Jésus-Christ. Viens, j'ai prié pour ta foi. Assieds-toi. Laisse te demeurer, Seigneur. Jésus, tu es roi. Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa foi. Assieds-toi. Demeurer le Seigneur. Son sang. Dieu va libérer quelqu'un. Son sang a coulé pour nos péchés. Arrêtez-vous bien. Si Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable, et Jésus libère les vies. Jésus restaure les vies. Jésus bénit les vies. Jésus guérit les vies. Le Seigneur me montre une image. Je vois quelqu'un qui a un canari sur sa tête. Et dans le canari, il y a un serpent dedans. Et je pose la question à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, c'est une famille qui ont adoré les serpents. C'est une famille où ils ont adoré. Et c'est comme un fardeau. Ça détruit la vie des gens. Ça attaque l'intelligence des gens. Quand tu vas à l'école, à un moment, tes études, tout se mélange. Et le Seigneur vivant. Le Seigneur vivant. Tu es libéré. Tu es libéré. Cette personne est libérée. Cette personne est libérée.
Parce que le sang de Jésus a coulé pour racheter les vies. Le sang de Jésus a coulé pour restaurer les vies. Le sang de Jésus a coulé pour bénir les vies. Le sang de Jésus a coulé pour que les vies soient en paix. Le sang de Jésus a coulé pour enlever les malédictions. Pour enlever les malédictions. Pour enlever les malédictions. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Wow! Amenez-le ici. Amenez-le. Regarde. Il faut te regarder. Regarde-toi. Prends un bon moment et regarde-toi. Regarde-toi. Il faut te regarder. Regarde-toi. Regarde en haut. Regarde maintenant en bas. Tourne. Tourne, tourne. Tu as vu quelque chose? Une chose dans ma vie, oh, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, asseyez-vous. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Une chose, nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, aie pitié, oh Jésus, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi, Jésus, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une oh dans ma vie. Seigneur, oh. Une nous. On va dire un passage de 1 Samuel au chapitre 7. Verset 8. Celui qui a trouvé le cadeau. Celui qui a trouvé le cadeau.
D'accord, oui. 1 Samuel 7, verset 8. Mhm. Et ils dirent à Samuel, Le peuple dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre notre Dieu, Dieu, afin qu'il nous sauve afin qu'il nous sauve de la main des afin qu'il nous sauve dans la main des Philistins. Philistins. Verset 9. Amen. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie. Approchez-le. Fais quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. C'est... Vous voyez les prières comme ça, mais c'est des combats. La révélation que Dieu m'a montré, Dieu a montré, c'est lui. Non seulement ça, mais je le vois dans une bouteille. Dans une bouteille. Sa vie est dans une bouteille. Le peuple dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous. Qui va l'enlever dans la bouteille? Jésus va l'enlever. Il dit qui va l'enlever dans la bouteille? Qui va l'enlever? Jésus va l'enlever. On attend Jésus ce soir. On attend Jésus. Jésus utilise quelqu'un. Je veux que vous compreniez. Le peuple d'Israël sont arrivés en face de la mer Rouge. Ils sont là. La mer Rouge est là. Dieu en haut, hein, mais il dit à Moïse, pour les dire, nos cas c'était. Où il est là, il souffre. Il a Abidjan, mais il n'est pas Abidjan. Le diable a des stratégies pour détruire. Souvent, les personnes que Dieu va utiliser pour vous délivrer, le même diable fait des histoires et l'onction se retire. Il envoie des choses, la rébellion, des petits comportements bizarres. Il n'est pas Abidjan. Il est dans une bouteille. Et la bouteille se trouve dans la forêt, dans une forêt. Enterré. L'onction. Il faut respecter l'onction. Et ça. Voici une femme musulmane qui a tourné sur guérison. Elle rit. Elle est contente. Seigneur. Regarde-moi. Comment on appelle ton village? Hein? Korebo. Vous répétez. Korebo. Korebo. Korebo.
Et ce soir, tout à l'heure, moi, c'est trouvé à Corée-Bois. Levez les mains, le Seigneur. Les pieds sont enchaînés. Seigneur, je suis allé faire une croisade à Saïwa, dans sa ville, et il y avait une forêt à côté. Et Dieu a montré où plusieurs personnes sont enchaînées, sont en prison dans la forêt. Jésus, tu es roi. Il est aussi un fils d'Abraham. Tous ces sorciers de Corée-Bois, tous ces sorciers qui viennent de ce village, et je vois des jeunes qui se promènent dans la rue, qui sont dans la rue, qui sont à Abidjan, et plusieurs de là-bas souffrent. Plusieurs, ils sont dans les prisons. Seigneur, que ton onction agisse ce soir. Que ton onction, ton sang qui a coulé pour purifier les vies, le sanctifie, le pardonne. Et que ton onction agisse pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Qui sort de la bouteille. Qui prend les serpents. Qui le libère. Qui sort de la bouteille. Je vois une chaîne qu'ils ont pris pour attacher tes deux pieds. Une chaîne qu'ils ont pris pour attacher tes deux pieds. Je coupe, regardez ses pieds. C'est attaché. Seigneur, 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 la puissance de Jésus. Coupe la chaîne. Coupe, 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 coupe. Pas. Ramène-le. Souvent, quand vous êtes dans la maison de Dieu, vous parlez trop des petites choses, vous bavardez, critiquez. Le diable utilise ça. Et l'onction se retire de vous. C'est comme ça que ça se passe. Je chasse l'esprit du serpent. L'esprit du serpent. Vomis tout ce que tu as appris. Tout ce que tu as mis dans ton ventre. Esprit de dragon. Esprit de serpent. Adoration des parents. Adoration des parents. Adoration des parents. Adoration des parents. Allez, prends. Vomis tout ce que tu as volé. Allez, libère ses diplômes. Libère sa vie. Libère son étoile. Libère. Libère. Libère son étoile. Libère son étoile. Laissez-vous enfanter par les hommes de Dieu. Libère son étoile. Tu as mis sur le dragon, python. Vomis. Vomis tout ce que tu as. Vomis. Pas. Tout ce que tu as volé, python. Rends ça. Me le laisse. Tout ce que tu as volé. Enlève ça. Pas. Je fends ton ventre. Et tu rends ça. Tu fais sortir tout ce que tu as pris, les diplômes, son étoile, ton étoile, python, dragon, tous ces biens que vous avez pris. Je prie maintenant. Et qui l'a mis dans la bouteille? Qui l'a mis dans la bouteille? Qui l'a mis dans la bouteille? Qui a mis sa vie dans la bouteille? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Je t'ai trouvé ce soir. Qui l'a mis dans la bouteille? Qui a mis sa vie dans la bouteille? C'est qui? C'est qui? Tu es dans le feu.
feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Esprit de destruction. Esprit de destruction. Tu es là pour détruire. 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 J'ai dit qu'il a mis dans la bouteille. Qui a mis sa vie dans la bouteille? C'est qui? 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 Qui a mis sa vie dans la bouteille? C'est qui? Tu es dans le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Ah, Jesus. Je vais casser la bouteille. Je vais casser la bouteille. De casser. J'ai cassé la bouteille. Dieu a le pouvoir de l'enlever dans la bouteille. Dieu a le pouvoir. Korakasata. La forêt où il tourne m'a maréqueté. J'ai le pouvoir. Amen. Oh, c'est pas possible. Ils ont mis un pain sur son visage, ils ont attaché. C'est-à-dire, il ne voit rien. Ils ont pris un pain et puis ils ont attaché sur son visage. Ils ont voilé son visage. Ils ont voilé son visage. C'est quelqu'un qui marche, il ne sait pas où il va. Le Seigneur va enlever. Le peuple a dit, Samuel, prie pour nous. Prie pour nous. Prie pour nous. Prie pour nous. Jésus, tu es roi. Posez la main sur votre visage. Non, comme ça. Voilà. Voilà. Tu es le roi des rois. Pah! Libérez-le. Brise les chaînes. Une fille au milieu de vous. Ils ont mis quelque chose sur son visage. Attrapez bien votre visage. Le Seigneur va enlever ça. Pour bloquer ton mariage. Pour bloquer ton mariage. Pour bloquer ton mariage. Pour bloquer. Pour bloquer ton mariage. J'ai dit, mettez la main sur votre visage. Le Seigneur a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il est important que tu vois quelque chose. Si tu ne vois pas comment tu vas travailler, si tu ne vois pas comment tu peux réaliser. Lui, ils ont mis quelque chose sur le visage. Mettez la main. Ils ont mis quelque chose sur son visage. Libérez-la. Libérez. La puissance de Jésus. Si tu es encore, si une autre personne qui est concernée, le Saint-Esprit va te libérer. Nous allons le faire 3 jours de jeûne. Si une personne, une autre personne est concernée par cette révélation, la puissance de Jésus, c'est qu'ils ont mis sur ton visage. Le Saint-Esprit va venir pour enlever ça. Le Saint-Esprit va venir pour enlever ça. Le Saint-Esprit va venir pour enlever ça. Pah! Qui l'a invité là? Laisse-la. C'est qui? Ta grande sœur. Amenez-la ici. Libère-la.
Est-ce que vous savez comment la sorcellerie est méchante? Les sorciers, vous savez comment ils sont méchants? Et quand ils détruisent, hein? Libérer. Tu vas la libérer. Feu! T'as mis quoi sur ton visage? Lui va faire 3 jours de jeûne. T'as mis quoi sur son visage? Qu'est-ce que tu as mis? T'as mis quoi? T'as mis quoi? Hein? T'as mis quoi? T'as mis quoi? T'as mis quoi? Qu'est-ce que tu as mis sur son visage? Parakasata. Tu es le roi des rois. Voici la puissance de Jésus. Prends. Prends ce que tu as mis sur son visage. Prends. Prends. Toi, il faut t'asseoir. Tu en fais 3 jours de jeûne. Tu as mis quoi sur ton visage? Wouh! Qui cesse? Le diable aveugle les gens. Il tue la vision. Il tue la destinée des gens. Ce que Dieu veut faire, il détruit ça. Des gens qui marchent, qui n'ont même pas de vision, qui n'ont même pas d'orientation. Le diable vient, il tue tout. Jésus-Christ, tu es roi. Prends, va-t'en, prends, va-t'en. Va-t'en, vois ça dans les lieux arides. Prends. Tu es dans le feu ce soir. Libérez son mariage. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Tout ce que vous avez mis sur son visage. Le Saint-Esprit vient pour détruire. Allez-y. Allez-y. Vous allez la libérer maintenant. Hein? Tu s'en vas? Tu s'en vas? Tu s'en vas? Tu s'en vas? Pah! Elle est libérée. On peut acclamer Jésus. Lève-toi. On peut encore acclamer Jésus. Lève-toi. Regarde-moi. Ça va? Faut accepter Jésus. Tant pis. Tu viens de recevoir une délivrance terrible. On va se tenir debout et prier pour tout le monde. Que chacun demande quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. Dis, Samuel, ne cesse point de prier pour nous. Pour que les Philistins nous libèrent. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Quelle est ta demande? Il faut bénir le nom du Seigneur. Aïe. Dieu allait te chercher très loin ce soir. Très loin. Le Seigneur allait te chercher très loin. Souvent on vit, mais en train de partir, ça se rend compte. Souvent l'homme vit, mais en train de partir. Ah! Tu es le roi des rois. Tu connais la demande de chacun, Seigneur. Le sang de Jésus libère. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour libérer. Il est venu pour guérir. Il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Jésus-Christ. Puis là, le Seigneur me dit de prier pour lui. Ah! Jesus. Oh! Je suis fatigué. Il y a quelqu'un qui souffre. Ah! Ah! Quelqu'un qui souffre. Hey! Il souffre. Ah! Amenez-le ici. Ah! 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 Pah! Amenez-le ici. Ah!
Le diable a enchaîné certaines personnes. Oh. Ah. Oh Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Ah. Ah. Ouh. Ah. Amenez-le ici. Asseyez-vous, pardonnez. Venez. Ah. Seigneur. Il y a trop de bavardage sur sa vie. Regarde. Ça va? Tu es fatigué. Donne le micro. Tu es fatigué. Oui, maman, je suis fatigué. Hein? Oui, maman, je suis fatigué. Tu es fatigué de la Je suis vie. fatigué de la vie. Hein? Oui, maman, Tu es fatigué de quoi? je suis fatigué de la vie. Tu es fatigué de la vie. Fatigué de la vie. Je suis fatigué. Il y a trop de bavardage sur ça. Et quand le diable veut détruire, c'est comme ça il fait. Ils envoient des bavardages sur ta personne. Où est son parent? Défini. C'est ton parent. L'enfant, ton enfant. Il y a beaucoup de bavardage sur lui. Depuis sa naissance. Depuis sa Sur naissance. grossesse. Depuis quoi? Sur grossesse. Sur grossesse. On peut acclamer Jésus. Quand je suis arrivé là, j'ai senti une douleur en moi. Le Seigneur m'a dit, souffre. Il y a trop de bavardage sur sa vie. Et actuellement, il y a un côté qui dit, il ne faudrait pas que nous on paie, tuons-le en même temps. Et souvent quand il est là, il est fatigué de la vie, souvent il veut te tuer. Donne le micro. Regarde. Regarde. Il n'arrive pas des moments où tu es là, tu as envie de mourir. Si, maman. Tu peux acclamer Jésus. En Afrique, il y a un côté, mais je ne dirais pas ce côté qui dit nous, on va le tuer en même temps et nous tous on va perdre. Et c'est cette parole qui a été prononcée dans le monde. C'est pour cela quand il est là, il a envie de se tuer. Mais c'est dans le spirituel, la parole a été déclarée. Il est là, il dit, ça ne sert à rien de vivre. Mais Jésus-Christ, il t'aime beaucoup. Regarde. Regarde. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Qui te dit qu'il t'aime. Reçois-le dans ton cœur ce soir. Reçois-le. Reçois-le. Il est juste à côté de toi. Reçois-le dans le cœur. Ah, c'est les gens comme ça que Jésus aime.
C'est pas facile. Tout ce qui touche, ça ne marche pas. Tout ce qu'il fait, il y a toujours un problème. Quand il va quelque part, je ne connais pas sa vie, mais le Seigneur me dit, quand il va quelque part, il veut s'engager dans un travail, il y a toujours un problème qui vient. Il y a toujours un problème. Oh my God. Malédiction des parents. Brise. Venez. Il est payé difficilement. Il souffre. Il se donne. Mais la malédiction des parents le suit partout. Pars! Viens. Oh! Amène-le. Oh Saint-Esprit de Dieu. Jésus va le libérer. Il y a trop de bavardage. Oh, le Seigneur te rachète. Il enlève la malédiction. Brise! On va prier pour toi. Regarde. C'est comme ça que Dieu donne les gens. Et c'est comme ça l'œuvre de Dieu. Lui là, ce qu'il fait, ce n'est même pas un travail. Tu sais ce que tu as fait? Tu me vois? Tu vas venir te coucher au temple ici. Tu vas nettoyer ici. T'en prie. En même temps qu'on fait ta délivrance, tu es sûr. Tu vas nettoyer. Voyez ce que tu fais là, ce n'est même pas travail. Tu es payé à combien? Donne le micro. Combien? Hein? C'est 40 000. Combien? 40 000. 40 000. Tu as mal. Ah. Oh Saint-Esprit. 40 000. Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. Tu vas t'abandonner dans la main du Seigneur. C'est une malédiction dans la famille. Des bavardages sur sa personne. Mais Jésus-Christ, tu vas venir essuyer le temple de Dieu. Et Dieu va essuyer ta vie. Dieu va essuyer ta vie. Dès demain, t'en prie, tu déménages. Hein? Tu dois déménager, rester ici, abandonner ta vie dans la main de Dieu. Tu as dit, Jésus, me voici, prends-moi cadeau. Prends-moi cadeau. Prends-moi cadeau. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Va à ta place. C'est des choses comme ça qui amènent les gens à se tuer. Levez les mains vers le Seigneur. Qui est dans la joie? Vous savez, il y a des dossiers cachés. Le diable, parce qu'il a caché ça, et il va utiliser ça pour détruire les gens. Mais Dieu fait sortir et libère les vies.
Levez les deux mains vers le Seigneur. Père, je te confie la vie. Restaure chaque vie. Que tes promesses s'accomplissent dans les vies. La Bible dit, ceux qui sont pour toi, tu ne les abandonnes pas. Qu'aucune personne ne soit abandonnée. Que chaque vie puisse témoigner. Merci parce que la malédiction est ôtée par le sang de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui vient avec un seau d'eau et qui te lave. Tu es délivré. Désormais, tu appartiens à Jésus, tu es délivré. Quelqu'un qui vient avec un seau d'eau qui te lave. Jésus enlève la malédiction. Il enlève ça. Tu es libéré de la malédiction. Écartez-vous, écartez-vous. Tu es libéré de la malédiction, les chaînes tombent. Et ça va travailler 30 000, 40 000. C'est une malédiction. Il va jamais. Ils ont déclaré ça, qu'il ne va jamais avoir les moyens. Il ne va jamais se marier. Il va souffrir. Et on va envoyer la mort contre lui. Mais Jésus qui est Dieu, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Regarde comment Jésus-Christ est en train de t'arracher dans les mains. Il est en train de t'arracher dans les mains. Amenez-le ici. Ce qui te tient, Jésus est en train de t'arracher dans les mains. Ah! Une lutte. Écoutez-vous, quelque chose se passe. Jésus est en train de t'arracher dans les mains. Il t'arrache dans les mains. Il t'arrache dans les mains. Il t'arrache dans les mains. Aïe, aïe, aïe. Viens ici, amène-le. C'est ça la délivrance. Maman, tout ce qu'ils ont pris pour t'attacher pour bloquer ta vie, pour bloquer ta vie, pour bloquer ta vie. Jésus-Christ le coupe. Il coupe toutes ces choses et il t'arrache maintenant dans la main de tes ennemis. Ceux qui parlent sur ta vie, ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui t'ont enterré spirituellement. Par la cassata, sois libéré des chaînes de la malédiction. Des chaînes de la malédiction. Aujourd'hui c'est ta délivrance. Ils l'ont attaché partout. Attaché partout. Attaché partout. Un à un, le Seigneur coupe les chaînes. Il les coupe. 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 Regarde-moi. Sois béni. Dieu te libère. Regarde-moi. Redresse ton marche. Sois dans la joie. Jésus te donne la vie. Jésus te donne la vie. Et tu as la vie. Il te donne la paix. Et tu as la paix. Il met l'amour dans ton cœur. Ton cœur est triste. Ton cœur est dans l'amertume. Ton cœur sain. Au-dedans de toi, tu parles. Tu parles. Ton âme parle. Tu as une souffrance que tu avais que personne ne voyait. Mais Jésus t'enlève ça. Il prend ton fardeau. Il prend ton fardeau. Jésus prend ton fardeau. Il prend ton fardeau. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir. Levons les deux mains. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. 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 Je
Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Que le Seigneur marche au-devant de vous, que le Seigneur vous accompagne, qui bénit les projets. Soyez bénis, notre Jésus. T'apportons nos présents à tes